Je crois que c'est mieux de prendre quelque chose pour mettre le micro ici pour qu'elle n'est pas nécessaire qu'elle puisse. Bonjour à tous. Mon nom est Marie-Gladys. Je viens d'Haïti. Et je suis née dans une famille catholique composée de 6 enfants, 5 filles et un garçon. Moi, je suis la 5e. Je fais mes études primaires dans ma ville natale, qui est Bénin, et mes études secondaires à Port-au-Prince. Mes parents étaient catholiques, mais ils n'allaient pas à l'église régulièrement. Mais ils nous demandaient à y aller souvent. Moi, je lui obéissais. J'avais un prêtre qui nous parlait de la parole de Dieu, de la résurrection de Jésus, de sa mort et de son retour, mais c'est à travers ses chansons. Pour faire ma première communion, j'avais suivi un cours de catéchisme à travers lequel j'apprenais par cœur le Notre Père, je crois en Dieu et les 16 sacrements, etc. Et quelquefois, je participais à une petite réunion organisée dans une église évangélique par une jeune fille protestante. Après avoir terminé mes études primaires, je laissais ma ville natale pour s'installer à Port-au-Prince pour mes études secondaires. Arrivé à Port-au-Prince, je fréquentais l'église Saint-Gérard avec mes frères et mon frère, mes soeurs et mon frère. Et en face de ma maison, il y avait une église évangélique où on prêchait la parole de Dieu. On écoutait les chansons, on écoutait les gens aussi prêcher. Quelquefois, j'ai fréquenté une église adventiste. Le pasteur, après l'adoration, demandait à ceux qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur personnel de passer en avant. Moi, à ce moment-là, j'étais un peu hésitante. J'avançais et puis je reculais après. Je me suis dit, oh, il veut me prendre. Mais ça, ce n'était pas ça, c'était juste un signal que Dieu voulait me passer. Arrivé au Canada en 1989, je fréquentais l'église Sainte-Béatrice. Quelquefois, j'allais dans les fêtes organisées dans des églises évangéliques. J'ai lu un peu la Bible aussi. Un jour, mon frère qui venait d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel et son Seigneur m'a parlé vraiment de l'Évangile. Il nous a parlé de Jésus, de sa mort, de la vie éternelle et de faire la paix avec Dieu et du péché. Moi, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit que je n'ai pas d'autre Dieu devant moi que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Je me suis dit aussi, peut-être que mon frère voyait que je n'étais pas sur la bonne voie, sur la voie de l'éternité. Il m'a donné des livres. Je me suis mise à les lire. Un jour, il me disait, si tu veux, tu peux venir visiter mon église. Je lui disais oui. Arrivé à son église, c'était cette église-là, l'église de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, êtes-vous chrétienne? Je lui ai dit oui, mais dans ma tête, je ne suis pas sûre. Je vois qu'il me manquait quelque chose pour être chrétienne. Et puis, je visitais l'église volontairement jusqu'à nos jours parce que je voyais que vous prêchiez bien. En lisant la Bible et en vous écoutant prêcher, je comprenais mieux la parole de Dieu. Je réalisais par la suite combien j'étais séparée de Dieu à cause de mes péchés. Comment je l'ai offensé chaque jour en faisant de mauvaises choses.
Dans Romains 3, verset 23, il est écrit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous aime d'un amour infini. Il nous prouve cet amour en envoyant son Fils Jésus mourir sur la croix pour pardonner nos péchés. » Nous pouvons lire cela dans l'un des textes connus, Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus vous aime. Il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. » Que par lui. Je vois comment Jésus vous aime, comment Jésus m'aime, comment Jésus nous aime. Il était innocent, on l'a arrêté, on a déchiré ses vêtements, on lui a donné du vinaigre à boire pour de l'eau. On voit tout ceci dans Jean 19, versets 17 à 36, et dans Ésaïe 53, versets 4 et 5. Après avoir lu ces passages, parce que c'est un peu long, c'est pour ça que je ne lis pas tout. Après avoir lu ces passages, j'étais profondément touchée. Je me suis dit que c'est pour moi, pour nous, que Jésus est mort sur la croix pour payer nos péchés. Je faisais à ce moment-là une petite prière. C'était en 2019 pour demander pardon à Dieu. Je disais dans mon Seigneur et mon Dieu, je reconnais que je suis pécheresse. Je t'ai perdu. Je me repens de tous mes péchés. Je ne peux pas me sauver par mes propres moyens. Excusez-moi, par mes propres moyens. Veuille me pardonner. Merci d'être mort à ma place. Je sais que tu es le Fils, le Christ du Dieu vivant. Je me confie en toi maintenant pour que tu sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois que toi seul peux sauver mon être. Toi seul peux sauver mon être. Merci de me donner la vie éternelle. Je demande ces choses au nom de Jésus. Après avoir fait cette petite prière, je me sentais soulagée, libérée. Jésus a pris le fardeau de mes péchés. Il m'a donné la vie éternelle. Ma conscience est en paix. Je sais où je vais après ma mort. Jésus nous dit qu'il prépare une place pour nous auprès de son Père. Juste un petit moment. Jésus nous dit qu'il prépare une place pour nous auprès de son Père. On voit ceci dans Jean 14, versets 1 à 3. Juste un petit moment. Désolée. Dans ces Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça, Jésus nous prépare une place auprès de son Père. Désolée. Une place auprès de son Père. Jésus m'a donné la vie. Il m'a la vie éternelle. Il m'a donné la paix. Il m'a béni. Il m'a donné un bon travail. Il me fortifie dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Les moments de joie. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Mes désirs, c'est de te servir, de faire ta volonté, de t'honorer, de t'obéir, de lire ta parole et de la mettre en pratique. Je veux que tu sois le maître de ma vie. J'ai l'assurance qu'un jour, je serai en ta présence pour l'éternité. J'ai été baptisée par aspersion. Ce n'est pas un baptême biblique. Un baptême biblique. Alors, je vais me faire baptiser par l'immersion, qui est le baptême biblique.
Avant de vous laisser, j'ai un petit message pour ceux qui n'acceptent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous aime profondément. Il vous offre un cadeau gratuit, la vie éternelle en son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus vous aime, il vous appelle. Il dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tournez-vous vers Jésus. Il est écrit dans Romains 8, verset 1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Tournez-vous, donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus et vous serez sauvés pour l'éternité. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous.